Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous ne le savez peut-être pas, mais chaque événement à l'Université de Lomé revêt un caractère particulier et unique. Ce n'est pas en soi des remises et inaugurations de bâtiments qui nous rassemblent, mais c'est la célébration du travail bien fait, de l'excellence qui nous réunit. Alors, Mesdames, Messieurs, bienvenue à la célébration de l'excellence et du leadership. Vous l'aurez compris, une cérémonie assez modeste, mais à forte charge devant les challenges de la modernité, les challenges de la rupture et du développement, conformément au plan directeur de développement de notre université et surtout conformément aux engagements politiques du président de la République, son Excellence Fort et son Zimna Nessimé. Mesdames, Messieurs, un homme heureux, je suis davantage et pluriellement ému de vous recevoir ici à l'UL, l'Université de l'Ordre et des Libertés, l'Université des Challenges et l'Université des Ruptures. Et pour la circonstance, à l'idée que quand le bâtiment va, tout va. De ces deux bâtiments, notamment ce bloc administratif et le Centre international de langue. Je crois que nous exerçons une gouvernance assez participative. Et quand je vois que je suis traité en dictateur, en abuseur de droit, je peux vous assurer très sincèrement que je risque alors de rester éternellement dictateur. Parce que ce n'est pas de la dictature. Dans toute société, on allie l'ordre et les libertés. Et parlant de ces deux bâtiments, je crois que nous avons le sens de l'anticipation. Le Togo est désormais membre du Commonwealth et il fallait que les institutions scolaires et universitaires donnent le ton. Et je crois qu'il y a un homme ici qui n'a pas pris la parole, mais que vous devriez tout autant chaleureusement féliciter, c'est le professeur Wala. Donc je vous demande de l'applaudir, monsieur le professeur. Oui, il fait partie de ceux qui bossent énormément pour cette université sans sombrer dans du bavardage. C'est le père de notre plan de développement directeur. Et je crois, cette discussion sur la nécessité d'avoir un centre international de langue et surtout de désengorger les amphis qui sont aujourd'hui dans des situations assez cocasses, c'était tout naturellement imposé. Prenez le budget 2022 de l'Université de Lomé. C'est un budget public. Prenez le budget 2023. Vous ne verrez aucune ligne dédiée à la construction d'un bloc administratif ou d'un centre international de langue. Ce sont ces économies d'échelle qui nous permettent de transformer notre université. Et pour tenir le challenge de ces deux bâtiments, il a fallu l'intervention d'un homme particulier. Et je voudrais ici particulièrement rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Fort et son Zimna Nessimé, qui, en des moments assez particuliers et compliqués, a décidé de nous accompagner pour la finition de ce bâtiment et la finition du bloc du Centre international de langue. Mais vous savez, à l'Université de Lomé, nous n'aspirons pas au repos. Nous adhérons à une dynamique de modernisation, de rupture et de travail.
Et je peux vous assurer que sous ma présidence, l'ordre et les libertés seront précieusement sauvegardés sur notre campus universitaire. Le reste, c'est du bavardage. Et faisons les choses de bien, les choses de grand, et laissons les autres braire. Alors, disais-je, nous n'aspirons pas au repos. Et je crois que nous devons nous donner le challenge ou le rendez-vous du 31 décembre. Et il nous faut désormais une bibliothèque ultra moderne. Et je peux vous assurer que sur ce créneau, la BIDC s'est montrée assez intéressée et intéressante en proposant d'accompagner à hauteur de 2 milliards de francs CFA l'université de Lomé. Raison pour laquelle je vous challenge de nouveau d'aller vérifier le budget de l'université qui est public. Vous ne verrez aucune ligne, le professeur Walla peut en témoigner, vous ne verrez aucune ligne dédiée à la construction d'un amphi de 1500 places. Mais je prends le pari qu'à la rentrée, nous lancerons officiellement la construction de notre 3e amphithéâtre de 1500 places. Il y a les cités au campus nord qui sont dans un état inacceptable. Je peux également fièrement vous dire que les cités du campus nord seront lancées pendant les vacances scolaires. Ma plus grande fierté en faisant tout ceci, l'université n'a pas de dette à payer à aucune institution bancaire. Cela voudrait dire que nous savons encore gérer ce que l'État met à notre disposition. Je crois pouvoir vous dire également que pour se consacrer à ce qui nous est plus cher, la transformation et le développement de notre université au service d'une république en mouvement sous l'autorité du chef de l'État, et aussi une université qu'on pourrait léguer demain à d'autres générations, et une action pour laquelle nos filles et nos fils seront énormément fiers de nous. Voilà, c'est la salle de salle qui fait envier tout le monde. Voilà, même les gens de l'Union disent que c'est la salle la mieux équipée de toutes les salles de master d'interprétariat en Afrique, parce que ailleurs ils ont 2 cabines, pas plus, et c'est des cabines en bois, pas ce qui est fabriqué directement en acrylique comme chez nous, donc ils ont vraiment apprécié.